Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'août 2021 pour le signe du cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, premier message. Que vous dit-on? On vous parle de Tom Pouce. Avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante. Oui, si vous avez une prière, si vous avez un vœu à adresser à l'univers, si vous avez un désir, un souhait, visualisez bien ce que vous voulez demander à l'univers. Si c'est un nouveau compagnon, si vous voulez que ça s'arrange avec votre autre, si vous voulez que votre ex revienne dans votre vie, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, on vous demande vraiment de bien visualiser, de bien réfléchir, de prendre le temps aussi, de bien vous centrer et vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Au besoin, formulez-le sur un papier. N'hésitez pas à écrire, à bien formuler, à faire un brouillon pour ensuite vraiment le formuler comme il se doit. Mais on vous demande vraiment de visualiser dans les moindres détails ce que vous souhaitez, ce que vous voulez demander à l'univers. Alors n'oubliez pas une chose, c'est que l'univers ne connaît pas la négation. Donc ne dites pas je ne veux pas, dites je veux, je souhaite, je désire, mais surtout pas de négation. Parce que l'univers, la négation ne connaît pas. Donc si vous dites je ne veux pas de quelqu'un de jaloux par exemple, eh bien, il vous enverra quelqu'un de jaloux parce que l'univers ne connaît pas le non, ne connaît pas la négation. Donc, formulez bien vos phrases de manière positive et non négative. Et vous verrez que l'univers vous apportera, vous enverra une réponse qui correspondra le plus possible à ce que vous souhaitez. Ici, quel est votre message ? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux et joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc oui, autorisez la joie à entrer dans votre vie. C'est pas parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, c'est pas parce que vous avez beaucoup de peine que la joie doit disparaître de votre vie. Au contraire, la joie doit revenir dans votre vie pour vous montrer que la vie est belle. La joie, elle peut passer par votre enfant ou vos enfants, la joie. Elle peut passer aussi par une attention d'un ami ou d'une amie. Voyez quand ça vous résonne, voyez si vous pouvez regarder quelque chose aussi, lire un livre comique ou une bande dessinée. Mais en tout cas, oui, essayez de vous reconnecter à la joie justement pour adoucir votre peine, adoucir votre épreuve, adoucir la tempête dans laquelle vous pouvez vous trouver également. C'est pas parce que vous vivez quelque chose de difficile, c'est pas parce que vous êtes dans la tristesse que vous devez faire sortir la joie de votre vie. Au contraire, c'est maintenant que vous avez besoin de la joie. Il faut accueillir la joie dans votre vie. On a tendance à l'oublier, c'est vrai que quand on est quand on a la tête sous l'eau par rapport à un problème, un souci, on a tendance à l'oublier, mais non, la joie est nécessaire dans sa vie. Alors c'est vrai que des fois on a du mal à se reconnecter, on a nos enfants qui sont là, qui peuvent nous faire rire, nous faire sourire, mais c'est vrai que des fois on a du mal. Mais non, il faut se reconnecter, il faut laisser une place dans sa vie à la joie. Ici, quelle est votre énergie avec le tarot de l'amour pour le mois de août ? C'est le 7 des anges et on vous parle de progrès. Donc cette carte indique que vous voulez vous libérer de toute limitation. Peut-être que vous vous sentez limité dans votre relation. Peut-être que vous vous sentez limité parce que en tant que personne célibataire, parce que vous aimeriez bien partager avec quelqu'un d'autre. Alors partager avec ses amis, c'est bien. C'est vrai que c'est pas pareil quand on partage les choses avec un être aimé, on est bien d'accord. Donc ici, on vous dit que vous êtes prêt et prête à vous lancer en avant, que vous êtes prêt et prête à accueillir de la nouveauté, que vous êtes prêt et prête à faire de nouvelles rencontres en tout cas. Que vous soyez en train de vous lancer dans une nouvelle relation, de rompre une relation avec quelqu'un ou autre, on vous dit que le moment est venu de faire les choses à votre façon. Oui, c'est pas en faisant les choses à la façon des autres que vous serez heureux et heureuse, en tout cas que on vous dit de vraiment faire les choses comme vous le ressentez, à votre façon. Tant pis si vous vous plantez, mais au moins vous saurez que c'est par vous-même, par vos choix, par votre manière de faire. Et en tout cas, l'échec n'est jamais vraiment un échec puisque ça nous apprend toujours quelque chose. On est toujours en phase d'apprentissage et d'expérimentation. Donc faites les choses à votre façon. C'est la meilleure façon de progresser et d'avancer. On vous demande aussi avec cette carte de trouver votre équilibre et d'entrer en résonance avec ce changement qui se profile pour vous, ce progrès qui arrive vers vous, avant de vous retourner vers les autres en fait.
Oui, focalisez sur vous, focalisez sur ce que vous voulez mettre en place, focalisez-vous sur vos besoins aussi, avant de demander l'avis des autres. Aussi, focalisez-vous sur la manière dont vous voulez vous y prendre. Après, vous pouvez demander conseil à vos amis ou à votre famille, ça vous permettra peut-être de rectifier le tir, rectifier votre stratégie, mais en tout cas, oui, trouvez un équilibre et entrer en résonance avec vos propres énergies, en fait, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi que vous êtes libre de faire de nouvelles expériences et de vivre sans condition. Bah oui, si vous êtes célibataire, bien sûr que vous pouvez vivre de nouvelles expériences. Vous n'avez de compte à rendre à personne, sinon à vous-même. Donc, vous pouvez vivre des expériences sans aucune condition, forcément. Donc, si vous êtes en couple, vous pouvez vivre de nouvelles des expériences ensemble, à deux aussi, sans condition, parce que ce sera en consentement mutuel, parce que vous aurez été d'accord pour vivre certaines expériences. Je sais pas moi, si c'est partir dans un spa, partager un spa, faire, je sais pas moi, dormir dans les maisons bulles, là, je ne sais plus dans quelle région ils font ça, dormir à la belle étoile, ça aussi c'est des nouvelles expériences. Donc oui, vous êtes libre de faire de nouvelles expériences. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. C'est plutôt très joli puisqu'on vous parle de progrès, oui, vous allez progresser dans vos envies, vous allez progresser aussi dans votre approche de la vie, dans votre approche de la vie sentimentale surtout. Dans l'approche de qui vous êtes vraiment aussi, qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir, est-ce que vous voulez vraiment être avec une personne ou est-ce que vous voulez vraiment être avec cette personne, est-ce que vous voulez vraiment rester en couple, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, oui, on vous dit que vous êtes sur la voie du progrès, vous êtes en train de progresser par rapport à vos envies et ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un homme rival amoureux. Donc ici, on peut parler aussi d'une femme rivale amoureux puisqu'on est dans du général. Hein. Donc vous voyez ici, il y a un rival ou une rivale qui est amoureux, en tout cas qui a des sentiments, qui est quelqu'un qui a quand même des sentiments sincères. Ici, on parle de non. Donc pour d'autres personnes, si vous avez une question, est-ce que ça serait bien que mon ex revienne? On vous dit non. Ne prenez pas mal, mais c'est ce qu'on vous dit si c'est la question qui revient en boucle sans cesse en vous. Ou est-ce que si vous venez de rencontrer une personne, elle vous dit ah bah cette personne elle me plairait bien, est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose entre nous? Et bien la réponse est non. Voilà. Donc, il y a un beau non ici. Pour d'autres ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'attente. On vous dit il faut rester patient. Oui, restez patient et patiente. Si vous êtes en attente de la nouveauté, d'une nouvelle rencontre, on vous dit restez patient et patiente. Il y a un timing pour tout. Alors peut-être que le moment n'est pas encore venu. Alors comme je l'explique souvent, peut-être que vous vous sentez prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne. Alors peut-être que l'univers est d'accord avec vous, que vous êtes prêt et prête, mais peut-être que la personne qui vous est destinée ne l'est pas encore. Peut-être qu'elle a encore des choses à régler, peut-être qu'elle a encore des choses à guérir. Donc elle n'est pas encore totalement prête pour vous, pour entrer dans votre vie ou pour vous accueillir vous dans sa vie à elle. Donc soyez patient et patiente, les choses vont se faire, il y a un timing. Donc peut-être que vous pensez prêt, mais l'univers ne vous pense pas prêt non plus. Donc il y a tout un tas de choses qui nous échappent, mais en tout cas on vous dit que soyez patient et patiente, ça arrivera au moment où ça devra arriver. Pour d'autres ici, on vous dit quoi? On vous parle d'atmosphère chaleureuse et durable. Alors peut-être que vous allez rencontrer un cancer, un lion ou une vierge. Peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un qui est de ce signe-là. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de chaleureux, de détendu qui va se passer. Vous allez vivre, vous allez être invité à des fêtes ou à des sorties où ce sera vraiment, l'ambiance sera chaleureuse, donc propice à des nouvelles rencontres. Ici, pour d'autres, on vous parle de transformation, on vous dit qu'il y a un renouveau, qu'il y a un changement qui va vous donner des ailes. Donc c'est aussi le progrès, le changement, la transformation, ça veut dire que vous progressez dans vos envies, dans ce que vous voulez faire. Donc oui, effectivement, vous transformez certaines choses, vous transformez peut-être votre regard par rapport à ce que vous désirez attirer à vous, par rapport à la personne que vous voulez voir arriver dans votre vie. C'est possible aussi, en tout cas ici, on vous parle d'un renouveau. Donc vous êtes en train de créer un renouveau dans votre vie, peut-être parce que vous tournez le dos à la tristesse parce que vous êtes prêt et prête à de nouveau accueillir la joie. En tout cas, donc oui, il y a quelque chose qui se transforme en vous, ce sont vos énergies, votre vibration. Ici, on vous parle de chance, il va y avoir un coup de chance. Osez, la chance est une opportunité. Donc ici, osez, s'il y a une personne qui vous plaît, osez l'aborder. Si vous êtes aux prémices d'une relation, ben oui, osez la nouveauté, osez faire des propositions. Il y aura un coup de chance ici, vous êtes accompagné. Et pour les couples aussi, ben, osez avec votre autre. Il y aura des coups de chance aussi pour vous retrouver, pour vous retomber amoureux, pour recréer peut-être votre couple, sortir d'une routine. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a des jolies choses qui viennent ici. Alors ici, on vous dit qu'il y a un homme rival amoureux qui vient vers vous. Alors, on vous dit non, soyez patient et patiente. Alors peut-être que
Alors peut-être que vous êtes sollicité par deux personnes en fait. Il y en a une qui vous plaît plus que l'autre, donc forcément celle qui vous plaît, celle qui vous plaît moins, vous allez la considérer comme le rival en fait, hein, et on vous dit non, non, et dites non à cette personne, soyez patient et patiente parce que la personne qui vous intéresse vraiment n'est peut-être pas encore prête et prête, mais celle qui vous intéresse, c'est la bonne pour vous. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas. Mais ici, on vous dit un non par rapport à cette personne, à ce rival ou à cette rivale. On vous dit qu'il y a... on vous dit non. Il y a quelque chose qui est négatif. On vous dit de passer votre chemin si vous êtes dans un pseudo-triangulaire, dans une possible triangulaire en tout cas. On vous dit non, n'allez pas sur ce terrain-là. Soyez patient et patiente. Il y a quelque chose de mieux qui va arriver vers vous. Même si cette personne est prête à vous offrir son cœur, même si cette personne est prête à vous couvrir de cadeaux, on vous dit non, il y aura quelque chose de mieux. Ici, on vous dit, pour d'autres, que vous allez vivre dans une atmosphère chaleureuse et détendue, et ça va vous permettre de faire de nouvelles rencontres, et ces nouvelles rencontres vont permettre un renouveau. Vous allez changer, vous allez transformer, vous allez comprendre que maintenant vous êtes prêt et prête à accueillir la nouveauté dans votre vie. Vous avez progressé, vous avez changé, vous êtes transformé peut-être par rapport à des blessures, peut-être vous êtes en voie de guérison, donc ça y est, vous constatez les progrès, que ça y est, vous êtes prêt et prête justement à vivre de la nouveauté. On vous dit qu'il y a un coup de chance qui arrive pour vous, hein. Il y a un joli coup de chance, donc c'est un joli renouveau. Il y a quelqu'un vraiment qui va venir dans votre vie. C'est pour vivre un renouveau, c'est pour vivre quelque chose qui va vous permettre de progresser, d'avoir peut-être des compréhensions aussi sur votre vie passée, sur des expériences passées. En tout cas, ici, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous, il y a un renouveau, et on vous dit que c'est accompagné d'un coup de chance. Alors, ça sera peut-être dû au hasard, c'est une personne que vous ne connaissez pas en tout cas. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui va vous présenter cette personne, mais en tout cas, ce coup de chance, c'est vraiment entre guillemets un hasard, parce que le hasard n'existe pas, mais on vous dit que oui, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Donc, ayez confiance, gardez confiance. Il n'arrive pas début août, il arrivera peut-être mi-août ou fin août, ou peut-être début septembre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, le temps, je ne peux pas vous dire, parce que dans les terres, dans l'invisible, le temps n'existe pas, c'est une invention humaine. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un coup de chance et qu'il va y avoir entre guillemets un heureux hasard qui va vous amener une nouvelle personne. Alors, ce sera peut-être une personne qui sera Cancer, Lion et Vierge, mais c'est quelqu'un qui sera chaleureux. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentirez détendu et avec qui il y aura... vous aurez l'impression que tout coule de source, ce sera fluide. C'est comme si vous étiez toujours connu en fait. Donc il y a une belle rencontre d'union sacrée ici. Ici, on vous dit que vous allez faire la connaissance de quelqu'un pendant une soirée, une sortie, où il y aura une ambiance chaleureuse et détendue. Et oui, c'est quelqu'un qui va se poser en tant que rival. Alors peut-être que vous allez commencer une relation amoureuse et là, vous avez cette personne qui vient. Alors du coup, vous allez peut-être hésiter. Cette personne va vous troubler, va vous perturber. Donc à vous de voir comment vous voulez continuer avec cette personne. Est-ce que vous voulez continuer avec cette personne et laisser la relation que vous avez débutée, ou est-ce que vous dites non à cette personne et vous continuez avec votre relation? Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous parle vraiment d'une tierce personne ici dans votre vie. Alors que vous soyez en couple ou en début de couple ou juste en approche avec quelqu'un, mais en tout cas, oui, il y a quelqu'un qui va venir vous perturber. Ici, on vous dit que suite à un non, suite à un refus, suite peut-être au fait qu'une personne n'a pas voulu peut-être vous suivre pour vivre une nouvelle relation, ou peut-être qu'on vous a dit non, oui, vous étiez peut-être dans une relation, on vous a dit non, je ne veux pas continuer parce que pour X ou Y raison, hein, les raisons appartiennent à cette personne. En tout cas, on vous dit que oui, ça va vous aider à vous transformer. Ça va vous permettre aussi peut-être de comprendre que oui, effectivement, cette personne, finalement, elle a peut-être bien fait de vous dire non. Parce que vous dirigez sur un chemin qui ne vous convenait pas. Peut-être vous dirigez dans une relation sur le plus ou le moins long terme ne vous aurait pas convenu en tout cas. Donc ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre de vous transformer, de progresser aussi sur la connaissance de vous-même, sur ce que vous voulez vraiment attirer à vous. Et on vous dit qu'il y a un changement qui va s'opérer, le changement va vous donner des ailes. Et on vous parle de renouveau. Donc suite à ça, suite au fait que vous allez... Alors c'est jamais agréable de se prendre un vent, hein, en tout cas. Mais en tout cas, ça va vous permettre, vous, de rebondir. Alors, c'est pas agréable, mais ça va vous permettre de rebondir, ça va vous permettre de progresser sur votre chemin et ça va vous donner des ailes et vous allez pouvoir accueillir le renouveau. Et c'est suite à ça qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver vers vous. Et là, pour les autres, pour d'autres cancers, on vous dit d'être en attente parce qu'il y a un coup de chance qui arrive, il y a un heureux hasard qui vient vers vous. Donc, ne soyez pas impatient et impatiente.
la nouveauté, la personne que vous attendez arrive. Et pour les couples ici, on vous dit que oui, soyez patient et patiente avec votre autre. Alors peut-être qu'en ce moment, vous le sentez moins bien, ou c'est peut-être vous qui avez un petit coup de moins bien, mais on vous dit qu'il va y avoir un petit coup de pouce pour justement permettre à votre relation de resserrer les liens, de vous rendre compte que vous êtes toujours, qu'il y a toujours des sentiments sincères entre vous. En tout cas, il y a un petit coup de pouce ici de l'univers pour les couples et pour les célibataires aussi, puisqu'on vous dit d'être patient et patiente, ça arrive. Ça arrive et ce sera une très jolie rencontre. Allez, on va aller voir pour les décans ici. Alors, le premier décan, on vous dit quoi? On vous parle de solution. Bah oui, vous allez trouver une solution par rapport à ce problème de rivalité, forcément. Vous allez dire non pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez trouver d'autres solutions. Peut-être que vous allez présenter ce rival à un ami ou une amie qui est célibataire aussi. En tout cas, il y a des solutions suite aussi à l'attente, puisqu'on vous dit que vous allez trouver la solution, puisqu'il va y avoir un heureux hasard. Donc oui, il y a des solutions qui vont être trouvées pour vos amis cancer. Vous allez trouver des solutions par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes en couple, vous allez trouver des solutions. C'est ce que je vous disais. Il va y avoir un coup de pouce de l'univers qui va vous aider à trouver des solutions. Et en tout cas, ici, suite à un refus, suite à un ghosting aussi, hein, au fait de se faire ghoster, vous voyez comment ça vous parle, il y a un renouveau, donc oui, vous allez trouver des solutions pour vous relancer, pour relancer votre vie amoureuse. Ici, pour le deuxième décan des cancers, on vous dit quoi? On vous parle de difficultés à ouvrir votre cœur. Vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, et ça se voit, hein. Ça se voit, peut-être que c'est vous qui allez refuser aussi une relation, Peut-être que vous allez dire non à quelque chose. En tout cas, ici, oui, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. Mais ça va se faire. Vous allez vous détendre au fur et à mesure. Et peut-être qu'il va y avoir une jolie opportunité qui va vous dire, mais je ne peux pas continuer comme ça. C'est ce coup de chance. Alors peut-être que vous étiez en attente. Vous espérez forcément rencontrer quelqu'un. Mais c'est le fait de ne pas être ouvert, de ne pas être open, forcément, ça ne facilite pas les choses. Mais en tout cas, il y a peut-être quelqu'un... On va vous mettre quelqu'un sur votre route, en tout cas, qui va vous faire prendre conscience que oui, vous avez envie, cette personne vous plaît, vous avez envie de mieux connaître cette personne, et vous allez dire, ben ouais, mais maintenant, il faut que je me bouge, quoi, il faut que j'ouvre mon cœur, et c'est là que vous allez progresser. C'est en ayant cette attitude, en disant, ben ouais, maintenant, c'est bon, quoi, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de vivre, de revivre un amour, j'ai envie de retomber amoureux, j'ai envie de vivre une jolie relation, et ben oui, ça va vous faire progresser, ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Et pour le troisième décan, on vous dit quoi? On parle de jalousie, de rivalité, et ben elle est là, la jalousie, la rivalité, hein. C'est avec l'homme rival, donc oui, il va y avoir des jalousies, des rivalités, mais vous saurez faire face, vous saurez trouver les solutions, vous saurez, parce que vous avez changé, vous avez progressé aussi, donc ici, vous saurez vraiment gérer la situation. En fonction de ce que vous voulez, vous, hein. C'est ce qu'on vous disait, il faut faire les choses en fonction de ce que vous voulez, vous aussi avec le progrès, faites les choses à votre manière, de votre façon aussi. N'oubliez pas, ne perdez pas ça dessus, ne perdez pas ça de vue, c'est ce qui va compter, faites les choses à votre manière. Le moment est venu de faire les choses à votre façon. Voilà, je pense que ce sera le titre de la vidéo même. Allez, on va aller voir un petit conseil pour vous, amis cancer. Quel est le message de l'amour universel pour les cancers pour le mois d'août, s'il vous plaît? Une petite carte. Non, pas de carte? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de message pour les cancers? Moi aussi. Ah bah si. Allez, on recommence. Un petit message pour les cancers. Allez. Et ben voilà. Ah non, il y en a plusieurs qui ont sauté. Ah, mais alors, il y aurait plusieurs messages. Non, un seul. Sinon, les autres signes ne vont pas être contents. Allez, je vais aller la chercher. Si vous m'en donnez pas une, je vais aller la chercher. Allez, un dernier mélange. Et si elle vient pas, je vais la chercher. Eh ben, elle est venue. La méditation.
La méditation, elle est où? Voilà. Alors, le message de la méditation, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre âme aspire à communiquer avec vous, alors asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous dit d'agir, que le moment est venu d'agir à votre façon, parce que vous avez les connaissances, vous savez exactement ce qui est bon pour vous et vous savez exactement ce que vous voulez attirer. Donc oui, faites les choses à votre manière. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Donc ici, on vous parlait de solution, oui. Faites les choses à votre manière, méditez, regardez à l'intérieur de vous, vous trouverez forcément les réponses, les bonnes réponses. Et on vous dit ici, oui, faire les choses à votre manière, méditer, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est un très beau, joli message et on va conclure là-dessus. Écoutez votre cœur, ami Cancer. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.